Alors mon cher ami, si tu fais du Google Ads aujourd'hui, sache qu'il y a une façon de voler, on va dire, le trafic de tes compétiteurs, le trafic de tes concurrents, les clics, que ce soit des achats, des prospects ou tout simplement des personnes qui seront vraiment des futurs clients pour vous. Donc tout simplement, ça va être de faire des campagnes de recherche. Et dans ces campagnes de recherche-là, il y aura deux types de campagnes de recherche que vous allez pouvoir mettre en place. Ça va être tout simplement déjà les campagnes de recherche au nom de votre marque. Donc ça veut dire le mot-clé avec le nom de votre marque, le mot-clé de votre produit avec le mot-clé de votre marque, avec le nom de votre marque, pardon, ou tout simplement le nom de votre marque. Ça va être pour une première campagne de recherche. Et ensuite, vous allez faire une deuxième campagne de recherche avec le nom de votre produit et le mot-clé de nom de marque des concurrents. Ça peut être tout simplement des noms de marque de concurrence, c'est-à-dire que vous allez mettre votre produit, plus à côté, vous allez mettre le mot-clé Sephora ou Yves Rocher, peu importe si vous êtes dans les cosmétiques. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, par exemple, ça peut être le pronom du produit plus à côté, vous mettez Castorama ou But ou Ikea si vous êtes dans la décoration d'intérieur, etc. Donc ça peut être une campagne à mettre en place avec le mot clé, le nom de votre produit et également venir ajouter juste après le nom d'une marque d'un concurrent. Donc ça peut être Sephora, ça peut être Yves Rocher, comme je vous dis Ikea, selon votre niche, selon le produit que vous vendez. Donc voilà, ça peut être des campagnes très intéressantes à mettre en place. Après, il ne faut pas venir spammer vos concurrents en mettant sur toutes vos campagnes le mot-clé de nom de vos concurrents. Parce que tout simplement, de 1, vous leur ramenez quand même du trafic. De 2, potentiellement, vous avez des acheteurs qui vont privilégier tout simplement aller sur l'autre marque. Donc quand ils vont voir que c'est votre site, tout simplement, ils vont se barrer et ils vont aller sur le concurrent, l'acheter, que ce soit Amazon, que ce soit Sephora, bref, peu importe. Et également, vous pouvez être pénalisé par Google avec des enchères assez élevées, etc. etc. Pareil, donc c'est à tester, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous devez appliquer pour toutes vos campagnes de recherche, mais à tester, en tout cas dans un premier temps, quand vous débutez, d'essayer de venir grignoter un peu, venir chercher du trafic avec en étant déclenché par les mots-clés de vos concurrents. Donc votre site apparaîtra, que ce soit dans les annonces de recherche, etc. Après, est-ce que vous allez gagner le clic ou pas? Est-ce que vous allez gagner l'achat ou pas? Ça, on ne le sait pas, mais ça peut être déjà très intéressant de tester. Et dans un second temps aussi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que dans vos campagnes de recherche, vous pouvez également des fois tenter de mettre un mot-clé avec le nom d'une de marque de vos concurrents, mais ne faites pas du mouse bashing, vous dénigrez pas votre concurrent, parce que vous pouvez avoir des problèmes avec Google ou avec votre concurrent directement. Voilà, ne dénigrez pas votre concurrent, ne faites pas de la publicité en disant n'achetez plus chez Yves Rocher parce que c'est de la merde, etc. Non, faut pas le faire de cette façon-là. Mais voilà, dans vos titres et dans vos descriptions de campagne de recherche, en plus de vos mots-clés, où vous venez mettre des mots-clés de concurrents euh, avec des produits et le nom du mot-clé du concurrent, vous pouvez venir essayer de jouer dans le titre et dans les descriptions en ajoutant le mot-clé d'un concurrent. Voilà, après, il faut essayer de tourner ça de la bonne façon. Maintenant, il y a ChatGPT qui peut vous aider. Mais voilà, faire attention à ne pas dénigrer, à ne pas dire des trucs, voilà, achetez plus chez lui, achetez chez moi. Voilà, 10 fois moins cher que ce concurrent-là, etc. Parce que ça peut être considéré comme déjà mauvais par vos clients, parce qu'ils vont se dire à vos clients, ils vont se dire ah bah voilà, il dénigre, c'est une marque qui dénigre ses concurrents, etc. Donc il y a des clients qui peuvent se douter de votre légitimité, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà. Après,
après, sinon, à part ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tester. Voilà. Après, attention à ne pas, comme je vous dis, dénigrer, sinon vous pouvez vous manger tout simplement. Soit le concurrent va essayer de vous contacter à l'amiable, soit ils vont lancer des procédures, soit ils vont tout simplement le signaler à Google et Google va vous pénaliser pour, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais voilà, en gros c'est pas de la contrefaçon parce que il n'y a pas de contrefaçon, vous ne vendez pas les produits du concurrent, mais voilà, c'est une publicité, je sais plus comment il dit ça. Donc voilà, faites attention à ne pas dénigrer vos concurrents, tout simplement. Vous pouvez essayer de grappiller de leurs clients, prendre un peu leur trafic, récupérer leur trafic, analyser leur trafic, mais voilà, ne dénigrez jamais vos concurrents sur, sur Google, voilà, dans vos titres, dans vos annonces. Tout simplement, ça peut être négatif pour vous, pour le business, pour les concurrents et pour les clients. Ils peuvent mal le percevoir et vos clients aussi. Vos concurrents aussi peuvent lancer des procédures à votre rencontre et après vous êtes un peu embêté et ça serait un gros problème juste parce que vous avez dit que n'achetez pas chez eux, etc. Donc faites attention à ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette petite vidéo. Voilà, c'est une des façons dans laquelle vous pouvez espionner aussi vos concurrents. Regardez un petit peu leur enchère, leur campagne. Vous avez différentes façons d'espionner vos concurrents. Regardez quelle campagne ils utilisent, regardez quel trafic ils utilisent le plus, etc. Donc il y a différentes possibilités. Voilà, c'était Alain, je vous dis à la prochaine. Ciao.